messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de l'actualité ce soir, les prix du sucre et de l'huile pourraient bientôt se stabiliser à nouveau. La taxe sur le sucre suspendue et celle sur l'huile va connaître une baisse de 5%. Ce sont là des solutions annoncées lors d'une rencontre du Conseil national de la consommation. Des solutions pas très satisfaisantes selon l'Association des consommateurs sénégalais. Son président recommande l'homologation des prix sur le marché. Opération de désinfection du canal de la zone de captage et environ ce matin, l'ONAS et le service d'hygiène ont saisi l'occasion pour sensibiliser les populations sur l'importance de préserver ces infrastructures d'assainissement. À suivre les précisions du médecin colonel Maodo Malik Diop. On vous fera découvrir ce soir la plante Landolphia odeloti. Son fruit appelé tol en wolof regorge de multiples vertus thérapeutiques. Ndeye Mariam Gaye nous en parle à l'occasion de la journée dédiée à la médecine traditionnelle à suivre tout à l'heure. Et enfin, d'édition, la rubrique Réussir au Sénégal part à la rencontre du jeune Mambou Sissoko, tailleur et en même temps marchand ambulant à ses heures libres. Un jeune entrepreneur qui inspire d'autres jeunes de sa localité. Dossier à suivre avec Mamadou Lamine Fati. Bienvenue à tous. La taxe conjoncturelle à l'importation sur le sucre suspendue, celle sur l'huile baisse de 5%. Il s'agit là des solutions trouvées lors d'une rencontre du Conseil national de la consommation pour faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires. Une solution qui ne prend toutefois pas effet dans l'immédiat et que le président de l'Association des consommateurs sénégalais juge non structurelle et recommande l'homologation des prix sur le marché. Compte rendu signé Abdourahmane Ly. Devant des associations consuméristes, des industriels et autres acteurs du commerce, le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, tente de rassurer les Sénégalais. Face à cette augmentation des prix des produits de forte consommation, elle annonce les mesures prises dont la taxe conjoncturelle à l'importation sur le sucre suspendu. La réduction de la taxe d'ajustement à l'importation qui passerait ainsi de 10 à 5% sur les huiles brutes importées, le maintien de la TVA à 0% sur le riz, la suspension des droits de douane sur le blé, l'application d'un taux de 0% de TVA sur la farine de blé, le rétablissement des stades de commerce, l'administration des prix des bidons de 20 litres d'huile, la mise en œuvre des mesures rendant obligatoire la déclaration des stocks, l'homologation des prix des matériaux de construction. Le ministère du Commerce reste de marbre face à cette augmentation des prix selon Momar Ndao. Pour le président de l'Association des consommateurs du Sénégal, le ministre préfère plutôt investir le champ politique. Il recommande par ailleurs l'homologation des prix pour sortir de cette situation inconfortable. Nous pensons qu'il faut homologuer tous les produits de première nécessité, c'est-à-dire à la fois le sucre, le riz, l'huile, parce qu'à des moments, le ministère sort de l'homologation de certains produits. Il faudrait que tous ces produits reviennent là-dessus. Et en même temps, des produits comme la viande, comme le poisson aussi devraient être des produits homologués parce que c'est des produits de consommation courante et pour lesquels il y a souvent des spéculations entre donc, les différents acteurs au détriment du consommateur. Autour de Maître Massokhna Kane de déplorer la façon dont la rencontre s'est tenue. Une réunion que le président de SOS Consommateurs qualifie plutôt de monologue. Donc c'est le ministère du Commerce seul, alors qu'il y a plusieurs ministères, il y a la douane, il y a beaucoup de services, il y a les consommateurs, il y a les producteurs de biens et services. Mais quand vous voyez les gens prendre la parole, vous savez qu'ils ne vont pas dire tout ce qu'ils ont envie de dire. Et ensuite, les problèmes ne peuvent pas être posés comme il faut pour que jaillissent de ces concertations, entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas réellement de concertation. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était un monologue et ensuite on a répondu. Ce qui est en tout cas sûr pour le ministre du Commerce est que le principal responsable de la hausse des prix est le coronavirus. Le coronavirus, en plus de l'offre mondiale, bien inférieure à la demande depuis quelque temps. Des produits de forte consommation stables pendant près de 9 ans grâce à la stratégie du gouvernement consistant à diminuer ou suspendre des taxes fiscales.
Assainissement, l'ONAS et le service d'hygiène à l'assaut du bassin de rétention de la zone de captage. Objectif, désinfecter le canal et ses environs afin d'éradiquer les maladies liées aux eaux stagnantes. Occasion également pour sensibiliser les populations sur la préservation des infrastructures d'assainissement. Le médecin colonel Maodo Malik Diop, chef du service national d'hygiène, que nous écoutons au micro de Moustapha Gabar Diop. Et ce que nous allons faire comme activité, c'est la délarvation, n'est-ce pas, de ce bassin que vous voyez là. Ensuite, on va aussi le saupoudrer. Après cela, vers 23h, 22h, 23h, quand les populations, n'est-ce pas, seront dans leur chambre, dans leur maison, donc on va faire le saupoudrage, n'est-ce pas, des quartiers environnants. Donc on va rentrer dans les quartiers pour faire le saupoudrage. Et tout cela, c'est vraiment pour pouvoir réduire la population adulte, n'est-ce pas, des moustiques et des insectes. Les maladies qui sont liées à l'eau, on peut citer le paludisme, on peut citer, n'est-ce pas, le choléra. Parce que toutes ces maladies-là, les mauvaises conditions, en tout cas, les mauvaises conditions d'hygiène, la mauvaise qualité de l'eau peut aboutir, peut amener, n'est-ce pas, à la survenue de ces épidémies-là. Donc on va traquer aussi tout ce qui est dengue. La dengue, le chikungunya, c'est des maladies, n'est-ce pas, qui sont plus ou moins, n'est-ce pas, liées à l'eau, au développement des moustiques, parce qu'il y a des moustiques, n'est-ce pas, qui vont se développer avec les stagnations des eaux, et ça peut créer ce genre d'épidémie-là. Donc c'est ça que nous allons fondamentalement essayer, n'est-ce pas, de lutter contre, et puis essayer aussi de renforcer la sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques d'hygiène, mais surtout, n'est-ce pas, sur l'importance, n'est-ce pas, de la préservation des ouvrages, n'est-ce pas, d'assainissement que nous avons. Parce que des fois, on rencontre des problèmes de ce genre, des gens qui jettent n'importe quoi, n'est-ce pas, dans ces bassins-là, ou bien même dans les autres canaux qui peuvent qui peuvent boucher ces canaux-là et créer, n'est-ce pas, d'autres problèmes. L'hivernage, une période difficile également pour les commerçants, en particulier ceux qui s'activent dans les marchés hebdomadaires. Ils rencontrent surtout des difficultés liées à l'étalage de leurs marchandises après la pluie, sans compter la pluie qui peut les surprendre parfois. Notre reporter Rami Diouf s'est rendu au marché hebdomadaire des parcelles assainies où des vendeurs ont exprimé leur calvaire face à cette situation. Reportage. Une ambiance habituelle ici au marché hebdomadaire du cinéma des Parcelles Assainies. Ces commerçants effectuent des rotations dans les marchés hebdomadaires pour écouler leurs marchandises. Ils sont confrontés à d'énormes difficultés en cette période d'hivernage. Nous le gérons difficilement. L'autre jour, j'avais laissé ma marchandise ici pour aller à Touba. À mon retour, j'ai trouvé que tout était trempé. Du coup, je ne pouvais plus le vendre. Nous utilisons les bâches pour couvrir nos bagages. C'est grâce à ce petit commerce que nous subvenons à nos besoins. Nous nous débrouillons pour s'en sortir. Chacun de ces commerçants occupe une place habituelle dans chaque louma et souvent leurs places sont inondées, un calvaire pour eux. Nos places sont souvent inondées. Nous cherchons nos propres moyens pour évacuer l'eau ou bien nous prenons la place d'un collègue qui est absent. Chaque jour, nous payons 1000 francs pour avoir une place. Il nous arrive souvent de rentrer bredouille. Les marchandises sont souvent déchargées sur des lieux où l'eau stagne, ce qui entraîne des pertes selon cette vendeuse. Nous sommes confrontés à d'énormes difficultés en cette période d'hivernage. Souvent, nous nous débrouillons avec les bâches pour s'en sortir. Notre souci majeur, c'est les transports. Ils déchargent nos marchandises dans les lieux où l'eau stagne et pourtant, nous payons cher pour le transport. Durant l'hivernage, certains marchés sont impraticables à cause des eaux pluviales stagnantes. Selon ces vendeurs, leur chiffre d'affaires ont nettement baissé. Dans l'actualité politique, l'opposant Ousmane Sonko a reçu le leader de la force démocratique du Sénégal, Babacar Diop, pour lui apporter son soutien après le refus du ministère de l'Intérieur de lui délivrer son récépissé de parti. Le leader de PASTEF a saisi l'occasion pour se prononcer sur les problèmes de l'heure. Ousmane Sonko au micro de Ndeye Mariam Gaye. Le problème des Sénégalais, ce n'est pas Guelwaar. Guelwaar ne gêne aucun Sénégalais. Il n'y a aucun Sénégalais qui te dirait que ça me pose un problème qu'un parti s'appelle Guelwaar. Il n'y en a pas. Pourquoi donc voudrait-on nous
nous priver de cette dénomination. Voilà ce que je voulais dire en réitérant une fois de plus à Babacar que vous aurez tout notre soutien, notre accompagnement, parce que c'est un droit, et un droit, il ne faut jamais lâcher face à l'injustice. On a dégagé 1000 milliards ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, on a une troisième vague extrêmement plus meurtrière. On ne voit pas de président de la République dans ce pays pour parler aux Sénégalais. Le problème des Sénégalais, c'est des jeunes qui continuent à périr en mer parce qu'ils n'ont pas de boulot, justement. Où est le président de la République pendant ce temps-là? Le problème des Sénégalais, c'est la cherté de la vie. Tous les produits ont pris l'escalier, l'ascenseur même. Vous ne créez pas d'emploi, vous n'améliorez pas le pouvoir d'achat des Sénégalais et vous ne pouvez pas empêcher la flambée des prix. Où est le président de la République pendant ce temps-là? Il n'ose pas sortir et parler aux Sénégalais. Mais il peut prendre son avion de luxe qu'il a payé à 60 milliards. 60 milliards aurait réglé probablement le problème des inondations. Pour aller dans des colloques en Suisse ou je ne sais où, escorté par des mirages. Et il se donne le luxe, en plus de ça, de se faire des selfies dans son avion de luxe, pendant que le peuple est en train de mourir. Je suis désolé de le dire, il n'y a pas de président de la République au Sénégal. Et puis la colère des professeurs de philosophie contre ceux qui usurpent leur métier. Cela fait suite au cas de fraude noté lors des épreuves de philosophie au baccalauréat, incriminant un des leurs. Le collectif des professeurs de philo se démarque de cet acte et un mémorandum a d'ailleurs été déposé à l'inspection d'académie pour dénoncer ces fraudeurs. Mamadou Sanoussiba, porte-parole du collectif des professeurs de philosophie, au micro de Mamadou Lamine Fati. Durant le baccalauréat, tout le monde a été au courant de ce qu'on a appelé l'affaire Jazz School. Et nous tenons à faire une précision évidente. C'est que dans l'affaire de la tricherie, contrairement aux rumeurs qui ont été circulées par une mauvaise presse qui n'a pas été bien informée, aucun professeur de philosophie n'a été mêlé, ni de près, ni de loin, ni directement, ni indirectement à cette affaire de tricherie organisée sous la coupole de celui qu'on appelle Jazz. Son nom principal, c'est Pape Momodou Touré Jazz. Du début à la fin, c'est lui qui est le cerveau de cette tricherie. Les professeurs de philosophie ne sont pas mêlés de cette affaire, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est que toutes les autorités, tous les enseignants, tous les intellectuels, tous les hommes avertis savent quel est le danger quand on laisse quelqu'un qui n'a pas une formation requise, surtout quand il a tout juste eu le temps d'avoir fait une année, d'avoir redoublé à la faculté de lettres, à la faculté de droit ou ailleurs, de venir prendre des classes pour enseigner la philosophie. C'est aussi dangereux qu'un civil non préparé qu'on envoie à la guerre, c'est aussi dangereux et mortel qu'un médecin qui n'a aucune formation, encore que ce n'est pas un médecin, j'allais dire un faux médecin, à qui on demande de passer dans un bloc opératoire. Les professeurs de Pikine Guédiawaye ont rencontré l'IA un mémorandum contenant les noms des faussaires, des usurpateurs de fonctions et d'identité. Ce mémorandum a été remis main à main à M. Lia. À Rufisque, le réseau des artisans du département a organisé une journée de prière pour les victimes du coronavirus et une distribution de masques pour sensibiliser les populations. Occasion pour ce collectif d'artisans d'interpeller les autorités à la relance sur la confection des masques par les artisans locaux. Ndiak Sarr, secrétaire général du réseau des artisans de Rufisque, au micro de Babacar Seck. À l'État pour qu'on cesse d'importer des produits. Parce qu'aujourd'hui, nous devons parler de consommation sénégalaise. Nous devons parler aussi de l'utilisation de nos produits. Donc, c'est à cause de ça que les matières importées, franchement, ça ne développe pas la production artisanale. Donc, nous sollicitons auprès de l'État de nous aider à faire consommer la population ce qu'on appelle les produits locaux. La pandémie est toujours là. C'est à cause de ça. Je lance un appel d'abord aux artisans d'être au rendez-vous pour pouvoir conquérir dans les marchés publics, parce qu'ils doivent aussi chercher leur statut juridique. Mais aussi, je lance un appel à l'État
pour que cette distribution de confection de tenues soit une distribution transparente, que ça ne soit pas une distribution politique. Parce que dans les 12 communes, vous voyez que la transformation uniquement des produits céréaliers, il y a des groupements qui ont dans leur caisse 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. Et le suivi est assuré. Mais autre que ça, les formations que nous avions faites en transformation digitale, ça a réveillé la mentalité des artisans. Aujourd'hui, nous sommes présents et nous voyons que beaucoup d'artisans sont en train de pratiquer ça et de faire des ventes sur ligne. Je vous le disais dans les titres, la médecine traditionnelle africaine a célébré aujourd'hui avec à l'honneur nos plantes et arbres aux vertus thérapeutiques inestimables. Occasion pour nous de nous intéresser à cette plante appelée Landolphia Eudeloti ou Tol en wolof. Ce fruit aux multiples vertus est très prisé chez nous, surtout en cette période hivernale. Ndeye Mariam Gaye, reportage. Landolphia Eudeloti ou Tol en wolof est de la famille des Apocynaceae. Ce fruit peut peser entre 3 à 20 grammes. De couleur jaunâtre, voire orangée, il est originaire de la Côte d'Ivoire. Prisé au Sénégal et surtout par les femmes, à Gueule-Tapée, dans les petits commerces, difficile de voir un étal sans tol. Devenu bien sénégalais, cette vendeuse se remplit les poches grâce à la vente de ce fruit, vendu entre 25 et 100 francs l'unité. S'il est préparé en confiture, entre 250 et 500 francs. On l'achète à syndicat. Bon, les prix varient, parfois 30 000 et des fois même 15 000. Ça dépend juste de la période. Actuellement, ça marche bien. C'est comme le mad, c'est bon avec du sucre, sel et piment. Un fruit qui peut être également transformé en jus ou en confiture, nous confient ces jeunes qui en raffolent. J'aime bien manger du tol parce que c'est très épicé et ça a un goût un peu piquant. Je préfère le tol avec beaucoup de sel. C'est trop bon, presque c'est de la même famille que le mad, mais le tol est meilleur que le mad. Certains disent que le tol a des vertus thérapeutiques. Je le mange, mais le goût est trop piquant. À peu près, le tol et le mad sont de la même famille. Tous les deux sont bons. Landolphia Eudeloti ou tol, un fruit au goût aigre doux, est très riche en vitamines C et E. Il aide à immuniser le corps selon la nutritionniste Dr Mati Diagne. Et justement, en ces temps de Covid-19, l'Afrique, le Sénégal en particulier, doit donner une importance particulière à ce type de médecine. Là-dessus, le plaidoyer du spécialiste Dr Eric Bodoussou recueilli. Ses propos sont recueillis par Hassan Top. La Covid-19 a mis le monde entier à genoux, a été aussi une occasion pour le monde entier de se rendre compte des limites de la médecine conventionnelle qui malheureusement est encore la seule officielle dans nos pays en développement. C'est préoccupant. L'Organisation mondiale de la santé elle-même reconnaît que 80% de la population au sud du Sahara s'adresse aux guérisseurs non seulement pour leurs problèmes de santé, mais aussi pour y recevoir leur éducation pour la santé. Je pense que c'est tellement évident de comprendre que l'implication des guérisseurs comme agents IEC, information, éducation, communication, auprès des populations qu'ils servent, ce sera absolument incontournable dans les mesures de précaution et de prévention. Ça, c'est une première réalité. La deuxième réalité, la COVID-19 doit être une opportunité pour l'Afrique de montrer aux yeux du monde qu'on doit impliquer davantage la science des guérisseurs dans les problèmes de santé et de bien-être de notre humanité, parce que, croyez-le, les maladies virales pour lesquelles le monde entier, la médecine conventionnelle n'a pas de solution, eh bien, croyez-le, les guérisseurs ont des solutions. Il est bien parti pour être la révélation de l'Afro-Basket 2021. Il s'agit du jeune meneur de l'équipe du Sénégal, Elhadji Omar Brankou Badjo. Le Rufisquois, formé au club saltigué, ne surprend pas ses encadreurs. Retour sur les traces donc, de ce jeune Brankou avec Babacar Seck. C'est au club des saltigués de Rufisque qu'Elhadji Omar Brankou Badjo a fait ses premières armes au basket.
Papy, comme l'appellent les Rufisquois, a intégré le club dès l'âge de 8 ans. Il y a gravi toutes les échelons. Papy est venu en tant que mini-basketteur, c'est-à-dire de 8 à l'âge de 8 ans. L'âge du mini-basket. Après les mini-baskets, il y a les minimes, il y a les cadets. Passé pratiquement dans toutes ces classes-là, quoi. Avant d'intégrer maintenant la filière jeune, quoi, junior, senior. Dès son plus jeune âge, Branco s'est distingué par son talent. Il y a des privilégiés quoi, de la nature. Bon, il fait partie de ce lot. Donc pratiquement, on n'a pas de problème avec ce genre de gosses. Il faut qu'ils voient ce que tu fais et ils le font. Des fois, tu es surpris. Parce que par leur talent. Quoi. C'est en 2019 que le coach de l'équipe nationale d'alors, Adidas, l'a convoqué pour la première fois en équipe nationale alors qu'il évoluait au Saltigué. Le coach Adidas il se permettait d'aller vers le terrain et tout. Bon, il a découvert et puis c'était unanimement, il a mis tout le monde d'accord là, sur son talent. Les bonnes performances de Branco à l'Afrobasket de Kigali ne surprennent pas ceux qui l'ont vu grandir. Quand il est dans le terrain, c'est un gamin qui joue au basket. Et je pense que sous ce rapport-là, ce qu'il est en train de faire, nous qui l'avons connu depuis encore beaucoup plus jeune, ça ne nous surprend pas. On considère simplement que c'est une continuité de sa personnalité qu'il est en train de manifester. À chaque fois qu'il rentre au Sénégal, Branco ne manque pas de revenir au club pour revoir ses anciens coéquipiers, preuve de son humilité. Dernièrement, quand il est venu pour se préparer ici pour l'Afrobasket, à son arrivée, il est revenu au Saltigué, continuer pour préparer faire sa préparation avant d'aller en regroupement. C'est pour dire que c'est quelqu'un déjà qui donne beaucoup de respect à sa source, à ses origines. Malgré les bonnes dispositions qu'il a montrées pour ses 3 premiers matchs d'Afrobasket, la plupart des techniciens s'accordent pour dire que Branco a une bonne marge de progression pour devenir l'une des valeurs sûres du basketball sénégalais. Et sur l'afro-basket masculin, le Sénégal affronte l'Angola ce mercredi 13h GMT en quart de finale. Un adversaire redoutable, reconnaît le sélectionneur des Lions. Pour Boniface Ndong, donc les erreurs en phase de poule sont à éviter pour espérer passer au prochain tour. Boniface Ndong est avec Saïkou Seydi. Une équipe qui a beaucoup de basket. Je pense que quand on est 6 fois champion d'affilée d'Afrique, on commande le respect, donc je leur donne le respect, beaucoup, tu vois, pour le nom du pays, mais aussi pour les joueurs qu'ils ont, comme Moraes par exemple. Mais bon, juste comme je dis, un obstacle, donc sur notre chemin, pour continuer à lutter, tu vois, pour ce qui nous a amené ici. Donc j'inspire beaucoup de confiance, surtout envers mon équipe. Chaque match a été un véritable test. Je pense que quand on rentre dans une compétition de basket, bien sûr qu'on veut se qualifier pour le tour des éliminations directes, mais bon, ces matchs-là ont été affrontés avec la meilleure sérénité que ce match qui vient. Voilà, l'Angola est juste un obstacle. La seule différence, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, mais mentalement, par nous, le staff, par les joueurs, donc c'est juste d'affronter ce match comme un match qu'on veut gagner, coûte que coûte. Et nous restons à Kigali pour parler de cette forte communauté sénégalaise qui vit, s'activant également dans différents domaines d'activité du secteur informel. Ils sont près d'une centaine, dont certains avec leur famille au pays des 1000 collines. Notre envoyé spécial à Kigali, Saïkou Seydi, a fait un tour au quartier Nyamirambo, fief des Sénégalais à Kigali. Reportage. Nyamirambo, fief des Sénégalais. La famille Ndoye tient son magasin de vente de tissus dans ce quartier. Sur place, nous avons trouvé Abdoulahad et Mamdiara, ses frères et sœurs, sont nés et grandis à Kigali, de pères sénégalais et de mères rwandaises, une croisée de cultures qui fait leur richesse. Vu que nous sommes à l'étranger, nous devons comprendre comment marchent les choses, comme par exemple parler le rwandais, et ça nous permet d'être un peu plus diversifiés et de comprendre plus de choses. La couture est l'activité principale de la majeure partie des Sénégalais établis à Kigali. À quelques mètres du magasin de la famille Ndoye se trouve l'atelier de couture de Abdoudien. Il vit au pays des 1000 collines depuis l'an 2000.
au début xamuñu woon ñaw parce que ñun ñoo leen jàngal métier bi. Au départ, beaucoup de Burundais ne savaient même pas coudre et nous leur avons appris le métier de tailleur. Aujourd'hui, certains d'entre eux ont ouvert leur propre atelier et pourraient nous voler nos clients si nous ne faisons pas attention. Ces Sénégalais ne se plaignent pas, mais depuis l'arrivée de la Covid-19, leur business est au ralenti. On a des tissus où les habits coudre, ça marche un peu. À cause du coronavirus, il n'y a pas beaucoup de clients, mais on remercie Dieu pour ce qu'on a maintenant. La Covid gâte nos affaires car ça marchait mieux avant. Donc maintenant nous travaillons au ralenti. Selon les chiffres de l'ambassade du Sénégal au Rwanda, une centaine de Sénégalais vit au pays des 1000 collines, évoluant dans 3 domaines d'activité. Une majorité qui s'active dans l'informel, le reste est divisé entre étudiants et administrateurs. Place à présent à votre rubrique Réussir au Sénégal. Réussir au Sénégal, c'est bien possible si l'on croit en soi et surtout si l'on travaille avec abnégation. Le jeune Mambou Sissoko en est l'exemple vivant. Ce jeune citoyen cumule son travail de couturier et celui de marchand ambulant. Aujourd'hui, dans son métier, il donne également l'occasion à d'autres jeunes de vivre et de travailler ici même au Sénégal. Dossier réalisé par Mamadou Lamine Fati. Non, métti na tout début est difficile li tubaab bi di wax naan lu commencé rek métti quoi mais ñun dañuy ñaan yàlla commencement ak métti pour mujjantal ba mu neex parce que ñaanuñu yàlla commencé dara mu neex donc góor dëgg dafa war a jaar fu métti boo xamante tey suba bu amee alalam dina xam nan la koy gérer nan la koy téye. Croire en soi, faire de son mieux pour s'en sortir. Tout jeune devrait avoir cette philosophie. C'est du moins l'avis de Mambou Sissoko, maître tailleur qui revient sur son enfance. Métier bi en fait dama nekkoon école nekk xale bu terrible quoi maanaam top say morom di def yoo xamante ne bu ñu la nee demal jàngi nga ne déet dem tàggoo jàngi jóge fa dem géej dàqante ji affaire yooyu après finalement si la ma sama maam gis xam ne kii xam naa ne bu yàggee fii moom xam naa ne bëggul jàng sax peut-être noonu laa ko mën a waxee mais maa ngi doon jàng quoi école 23 bu nekk Guédiawaye maa ngi jàng ba fi nante yam rek classe M2 quoi. J'étais un enfant turbulent à l'école et à un certain moment ma grand-mère a jugé que je ne pouvais pas continuer. Elle m'a donné comme apprenti tailleur en 1996. Après des années d'apprentissage, j'ai été tailleur ambulant. Cela veut dire que je travaillais journalièrement et on me payait à la descente. Par la suite, j'ai acheté une machine à coudre et j'ai commencé à travailler pour moi. Et puis, un grand frère m'a appuyé pour pouvoir démarrer ici. Finalement après ma ne non loolu yëpp daf may sonal si laa dajale benn xaalis jënd benn machine teg ko suñ ma kër quoi di fa marchand ambulant taaba après finalement si la ma sama benn grand frère gis Ablaye Gueye indi ma ci marché bi boole ma ak benn femme fii nii may liggéey ak moom mais xam nga lu yàlla ne fa lay yem rek fa lay yem ci laa jógee ñëw créer affaire bi nii quoi. De l'école primaire à l'atelier de tailleur, aujourd'hui Mambou, comme l'appellent familièrement ses amis, emploie 6 personnes, hommes et femmes. Et en plus d'être employeur, il est toujours marchand ambulant à ses heures perdues. Nit ku nekk da nga war a di xëyee di ko gontoo quoi ngëm-ngëm maanaam da nga naan li ma gëm yàlla rek moo mën a dox sama diggante ak moom. Il faut croire en soi et prendre des initiatives. Après mon travail, je prends mon sac pour aller vendre des parfums comme marchand ambulant. ay parfum mu ngi nii si kaw su ma paree am na yenn yoo xam ne sama sac bi ma wudoo léegi parfum moo si nekk. Parce que les difficultés rencontrées durant son parcours n'ont pas empêché Mambou de croire en lui. Au début, c'était difficile parce qu'en 2012, personne ne croyait que cela marcherait. C'était le premier centre commercial. Pendant un moment, je n'arrivais pas à payer ma location. Finalement, on y a cru et on est arrivé à ce stade. Pour dire aux jeunes de croire en eux, ce tailleur parti de rien leur donne ce message. Il faut faire comprendre aux jeunes que c'est possible de réussir ici, qu'on ne les manipule pas. Chacun doit croire en lui et faire confiance à ses efforts. Entreprise comme tout le monde élèves comme je souhaite créer une grande entreprise et embaucher d'autres jeunes, qu'on puisse aider nos parents et réussir dans la vie. D'employé à employeur,
La vie n'a pas été facile pour Mambou Sissoko. Malgré ses embûches, ce tailleur a tenu bon. Aujourd'hui, il gère son entreprise. C'est dire que dans la vie, seul le travail paie. C'est cette rubrique qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ITV.